vibrer toute une ville, déclenche les applaudissements, les hurrahs et parfois aussi les huées. Il faut avoir des épaules pour gérer cette passion et ça tombe bien, ils en sont pourvus les gars du Stade Rochelet. Vous allez les suivre toute une journée dans les coulisses de Marcel Desflandres. Pour l'instant ils sont plutôt calmes, mais ça va pas durer. Montez de genoux les gars, saccadez, on prend le temps, on monte vite. Ce jour-là, ils sont une vingtaine à s'entraîner, bonne ambiance, car les jaunes et noirs viennent de battre Mont-de-Marsan. Après une journée de repos, c'est l'heure du décrassage, avec le préparateur physique Dominique Schenk. Tapping sur place, au top. Après avoir donc tapiné sur place, après s'être roulé par terre, après avoir tenté d'imiter la danse de Rabbi Jacob, les joueurs se lancent doucement dans des phases de jeu pour terminer la matinée. Terminé pour moi, c'est des gosses. Hein. On arrive à avoir pas mal de rythme sur le jeu. Et après, moi c'est surtout quand je vois à l'infirmerie. Quand on n'a pas trop de petits problèmes de blessures musculaires, c'est que finalement ça n'a pas trop mal fonctionné. La préparation physique c'est ça quoi. Le but c'est pas que les gars ils soient pétés, qu'ils puissent enchaîner les matchs. Et là quand je vois que j'ai l'infirmerie qui est pratiquement vide à chaque fois, donc c'est que c'est pas trop mal quoi. Je pense qu'on est plutôt en bonne phase et que le moral est au beau fixe pour le moment. La preuve dans les vestiaires, pour la caméra, les gars tombent le bas. Voici un petit défilé privé. C'est toujours comme ça dans les vestiaires ? En début de semaine, ouais, après ça commence à... Il y a un peu plus de pression, oui, avant le match. Mais en début de semaine, ouais, c'est assez tendu, oui. L'eau, elle est entre 7 et 9 degrés, là. Mais moi, j'ai un pet à la cheville, là, le dimanche. Et donc, en fait, le fait de mettre les cannes dans l'eau, ça me fait du bien. Ça, c'est un dingue. Merci Grégory Bernard, on va racheter une caméra et on revient. Parce que c'est l'heure du déjeuner. Les cuisiniers ont dû déraciner un champ entier pour préparer l'entrée. Tous les joueurs sont réunis, c'est la tradition. Dans un coin, on parle jeux vidéo. C'est sur une planète où il y a des dinosaures et des méchants et qu'il faut tout défoncer. T'es quoi survivre? T'as les armes, t'envoies la purée. De l'autre, c'est 30 millions d'amis. Large comme ça, avec des petites pattes comme ça. C'était un rat, un gros ragondin, avec une queue longue. Et là, c'est plutôt tendresse et romantisme concernant une certaine Chloé. Elle est venue sonner chez moi à 5h du mat. Avec Chloé, si tu me regardes. C'est qui Chloé? Oh, c'est personne. C'est personne. C'est son esclave sexuel à mon pote Dani. Et les paupiètes, elles sont où, Patou? On va s'en mettre plein la panse. En fait, entre nous, c'est toujours comme ça parce que ça fait quand même un moment qu'on joue ensemble. On a des vécus, on a eu des moments difficiles, des moments de bonheur ensemble. Donc ça soulève l'équipe et normalement, ça se passe comme ça. Ouais. C'est ça la force de La Rochelle? Ouais, c'est un de nos gros atouts pour concourir avec les meilleures équipes. Sur le terrain, il y a pas mal de cohérence parce qu'on se connaît depuis un moment. Et en dehors, on est soudés, on est un bon groupe, je pense. Après un triple anniversaire Barès, Merceron, McGowan, les joueurs ont du temps libre, pause jusqu'à 15h. Certains vont en ville, d'autres font la sieste ou se rejoignent à l'étage pour s'exercer au bluff. Allez, c'est bon, il check. Tu check? Ouais, je check. Maurice. Ah, attention, ça. Tu es qui, toi hein, à part moi. C'est comme ça. Tu me l'excites. Dans un autre bureau, là aussi, on étudie différentes combinaisons. Les entraîneurs Serge Mias et David Davicarrère observent le concurrent du week-end qui arrive, Béziers. À 15h, rendez-vous pour la séance vidéo. Serge et David livrent leurs conclusions aux joueurs. On parle tactique, points forts et points faibles de l'adversaire. À mon avis, les zones à attaquer, c'est celle-là. Les joueurs reçoivent donc des consignes stratégiques qu'il va falloir maintenant appliquer en retournant sur le terrain. La journée s'achève par un entraînement plus physique, au menu passes et dégagements rapides. Sous le regard de Serge Mias qui veille au moindre faux pas de sa tribu.
c'est 35 gosses. Hein. Et alors 35 gosses ensemble, c'est comme une classe. Donc de temps en temps, il faut taper sur les doigts, de temps en temps, il faut lâcher. Donc il faut trouver un bon équilibre entre l'autorité et la plaisanterie. Et vous êtes plutôt quoi, père fouettard ou père gentil? Il faut leur demander, mais je suis assez casse-couille pour être poli. Je suis assez exigeant sur l'implication à l'entraînement. Donc après, avant et après, ça me pose pas de problème, mais l'implication pendant, elle est importante. Une implication qui paye, le Stade Rochelais est une nouvelle fois en lice pour les playoffs. L'accession en top 14, si proche la saison dernière, reste l'objectif, même si toute l'équipe essaye de ne pas trop y penser. Car il y a déjà du lourd en Pro D2, sans en plus se mettre la pression, ennemi numéro 1 de cette équipe. Jeune, oui, mais ambitieuse.